Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo que je vous avais promis cet été. Donc là voilà une vidéo où je vais vous montrer les animaux de la ferme de mon père, hein, donc les vaches et les moutons. En bâtiment, donc la dernière fois que vous les avez vus, les moutons on les avait revus récemment, mais les vaches étaient au champ, les moutons aussi. Donc là tout le monde est rentré en bâtiment. Pour les moutons, la période des agnolages, donc la mise bas des brebis est bien passée. Pour les vaches, on est en fin de période, donc voilà, vous allez pouvoir voir les petits agneaux, les petits veaux, et voir tout le monde en bâtiment. Donc là, j'en profite pour vous montrer qu'il y a juste à côté de moi la petite canne brune. Voilà, il me tient compagnie. Ensuite ici, alors là, tout le monde est mélangé, les moutons, donc tout le troupeau est ensemble. Donc il y a à peu près 50 mères. Et après, avec, faut compter les agneaux, il y a 3 béliers. Donc là, vous voyez, par exemple, là, ce qui est couché au milieu, c'est un agneau. Un gros agneau, là, voilà, après, ça se voit hein, quand c'est des plus jeunes agneaux. Donc voilà, donc les moutons voilà, ils sont tous un peu couchés. Là, ils ont bien mangé ce matin, ils sont un peu, ils ruminent. Voilà. Bon, je leur fais un peu peur, forcément. Donc là, je sais pas si je vous avez déjà montré, vous avez vu, il y en a un qui a du marron sur la tête. Lui, ça c'est un bélier, voilà, qu'on a gardé parce qu'il avait une couleur qui change. Là, vous voyez que dehors, il y a les agneaux en fait qui passent par les cornadis. Donc les cornadis, c'est là où ils passent leur tête pour manger. Donc ils sortent dehors. Il y a aussi les poules. Là, il y a 3 coqs et une poule qui se baladent. Il y a une poule blanche aussi, je l'avais pas vue. Elle est de la même couleur que les moutons. Voilà, donc là, je vous montre le troupeau. Là-bas, ce que vous voyez en métal, au fond, c'est un nourrisseur à agneaux. Donc les trappes sont plus petites, donc seuls les agneaux peuvent y aller. Donc ça leur permet d'avoir plus à manger. Parce que les adultes n'ont pas besoin de beaucoup de grains. Regardez celui-là. Lui, il est drôle, vous avez vu, il a le nez noir. Il est pas peureux. Celui qui est couché derrière, c'est un autre bélier aussi. Qui rumine, voilà. Donc là, les agneaux, ils sont principalement nés au mois de novembre-décembre. Donc là, ils doivent avoir 2 mois. Un peu moins de 2 mois. Ouais, entre 1 mois et 3 mois. Ouais, donc là, ils sont vraiment tous couchés, hein, les moutons. Ils ont des horaires comme ça, ils mangent, ils se couchent. Voilà, donc là, je vous ai à peu près tout montré. Donc, je vous repasse vite fait devant le troupeau. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, leur alimentation, c'est du foin. Je viendrai peut-être vous montrer le foin après, vite fait. Leur alimentation, c'est du foin. Ils ont un peu de céréales le matin. Et c'est tout. Donc là, ça, c'est un couloir de contention. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, on fait rentrer les moutons au bout. Et on peut les sortir soit à gauche, soit à droite. Donc, ça permet de trier. Par exemple, quand on veut sortir les gros agneaux du troupeau, et ils partent comme ça. Voilà pour les moutons. Eh bien écoutez, on se retrouve, je vais aller vous montrer le foin, vu que c'est à côté, comme ça vous verrez ce qu'ils mangent. Donc là, on se retrouve dans le séchoir à foin. Donc c'est un grand bâtiment, hop, je vais vous montrer le tracteur après. Donc au sol, en fait, ce sont des caillebotis. Donc en gros, je pense que je vous avais déjà montré dans l'ancienne vidéo de la ferme, je ne me rappelle pas. Mais le foin rentre dans là, ça s'appelle l'engrangeur. Donc c'est un système de tapis et de dents qui démêle le foin. Donc on recule l'autochargeuse ici. On vide le foin là. Après derrière, ça va dans un ventilateur qui l'emmène dans le tube gris que vous voyez. Alors le tube gris, vous allez... Voilà, donc là vous le voyez en haut. Voilà. Alors que je fasse pas tomber le téléphone parce que je le tiens d'une main. Donc ça, après ce tube, il a un rail là qui fait toute la distance, pardon pour le doigt, et qui permet qui va épandre le foin, voilà, ici. Ensuite là, donc le foin il est posé sur les caillebotis. Bon, il y a du béton autour, mais bon, c'est sur les caillebotis. Là-bas, là dans la sorte de cabane un peu, il y a des ventilateurs qui vont venir souffler de l'air sous le foin. Et comme ça, l'air va sécher le foin.
Et donc après, on obtient ça. Donc c'est du foin. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bon, il sort pas de la même couleur sur la vidéo, mais bon, on voit qu'il est vert. Et alors après, donc comment on le prend ce foin là? Vous voyez que c'est coupé très net, hein, là. Donc ça, c'est le godet coupe-cube. Bon, bah là, actuellement, il est pas attelé parce que vu qu'on va bientôt commencer les fumiers, le tracteur, il a le grappin fumé. Donc le coupe-cube, c'est ça, c'est une lame, là, le truc rouge, qui se remonte. Et en redescendant, c'est des petites dents, bah, vous voyez là-bas, qui vont couper le foin. Mais ça, c'est un truc qui marche pour l'ensilage aussi, s'il y en a qui s'y connaissent. Donc voilà, ça va couper le foin, ce qui va faire cette texture un peu lisse. Et puis après, bah là, quand on fait pas au coupe-cube, vous voyez, quand c'est brut comme ça, on peut tirer quand c'est démêlé, on peut tirer au godet. Donc, je vais vous montrer le tracteur aussi. Donc bah là, il a le grappin fumier. Bon, bah c'est un case Maxim, là, 100 chevaux pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, je vais pas vous montrer la cabine. Là, il est sur la pailleuse. Donc c'est lui qui fait le soin des bêtes tous les matins. Donc la pailleuse, moi je m'y connais pas trop, je vous la montre s'il y en a que ça intéresse. Voilà. Voilà pour le foin. Donc ça c'est les moutons, les broutards, les génies, c'est le lot de l'engraissement qu'en ont. Sinon les vaches et les 2 ans, elles ont des bottes de foin. Donc c'est du foin qui est d'un peu moins bonne qualité parce qu'il a été stocké différemment, mais qui est moins nourrissant aussi. Donc il est plus intéressant dans certaines situations. Voilà pour ici. Bah écoutez, on va se retrouver aux vaches. Alors, je vous montre aussi ce qu'on donne à manger aux animaux. Donc c'est ça, c'est du grain, en fait c'est du blé qui est juste aplati. Et voilà, ça fait une sorte de farine. Donc ça, tout le monde y a le droit. Ouais, enfin à peu près tout le monde, sauf les 2 ans et les vaches en fait. Tous ceux qui ont du foin en vrac. Donc voilà, donc c'est tout un système d'aplatisseurs. Là, c'est les trémies à grains là. Vous voyez, c'est très haut, hein. Hop. Ça fait bien 3 mètres, 4 mètres de haut. Donc là, voilà, le broyeur, l'aplatisseur et le bac à grains. Et on se retrouve aux vaches. Alors, le premier lot qui sont en train de ruminer aussi, qui font la sieste, c'est les broutards. Donc alors, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, les broutards, bah, c'est les veaux qui sont nés l'année dernière, voilà. Donc là, ça, c'est des veaux qui ont 1 an. Voilà, ça ressemble à une vache quand elle a 1 an, donc c'est pas adulte hein, à cet âge-là. Ça fait la moitié, on va dire, de la taille adulte. Donc eux, ils ont passé le printemps précédent avec leur mère. Ils ont été sevrés cet automne. Et là, ils retourneront au champ au printemps. Bah, ils grandiront au champ, voilà, ils reproduiront pas. Parce qu'ils sont trop jeunes. Enfin, il y a des mâles et des femelles. Là-dedans, les mâles sont castrés. Donc les bœufs, après, bah, ça part pour faire des bœufs à 3 ans. Et les femelles, il y en a une grande partie qui sert de reproductrice. Et une autre partie qui part en boucherie aussi. Comme les bœufs. Donc voilà, donc là, il y en a 19 si je dis pas de bêtises. Donc il y a des cornus et des non cornus. Bah là, vous voyez, regardez, il y en a 2. Un cornu et lui, il est non cornu. Donc ça, c'est parce que les vaches sont cornues et le taureau, le père, était un gène sans corne. Donc voilà, il y a un peu de... Il y a du cornu et du non cornu. Voilà, je vous les remontre. Hein. Donc c'est des limousines, ouais, j'ai déjà eu la question en commentaire. Donc ce sont des limousines, voilà. Enfin bon, là ils sont à la sieste. Et eux, ils mangent du foin en vrac. Et ils ont du grain là dans ces mangeoires aussi. Voilà pour eux, je pense que je vous ai tout montré. Là, ils sont dans leur petit bâtiment. Et on va se retrouver pour les 2 ans. Alors, on se retrouve chez les 2 ans. Donc, les 2 ans, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'hiver précédent, c'était des broutards. Donc, ils ont passé le printemps. En fait, c'est pas compliqué. Là, bah, vous verrez après, ils commencent dans la stabule. Ils vont derrière, là, au broutard. Après, ils viennent ici. Et après, bah... alors, excusez-moi, il y a la route. Et après, ils retournent dans la stabule pour reproduire. Donc là, ça c'est... elles ont 2 ans, celle-là. À la mise à l'herbe, donc au printemps qui vient, là, les femelles vont aller au taureau. Donc pour être inséminées pour la première fois. Et elles feront leur premier veau l'hiver prochain.
Donc là, je crois qu'il y en a 18. Donc il y a mâle et femelle aussi. Hein. Il y a des cornus et des non cornus, pareil. On voit bien la différence à cet âge-là. Donc là, bon, ils sont un peu... Ils se reposent un peu moins, mais voilà, c'est calme aussi. Donc eux, ils mangent, vous voyez, du foin de botte. Donc là, c'est une botte qu'on a déroulée. Enfin, que mon père a déroulée. Et eux, ils ont des cornadis. Donc voilà, ils ont un petit bâtiment, comme les broutards. Et puis là, ils sont presque à taille adulte. Ils vont encore un peu grandir. De toute façon, les adultes, vous allez les voir après. Mais là, voilà, ils vont pas grandir beaucoup plus. Et donc, vous la reverrez certainement dans de prochaines vidéos. Alors, voilà pour eux. Et on va se retrouver. Bah, je vais vous y emmener directement. Ce sera plus simple. C'est juste à côté. Bah, de toute façon, vous avez déjà vu quand j'ai fait le tour de la ferme. Mais là, donc là, entre les deux bâtiments, on passe. Il y a le séchoir à gauche, les broutards à droite. Et la bergerie est devant le séchoir, en face du séchoir. Donc là, on arrive chez les vaches adultes. Donc là, dans cette case, c'est les 3 ans. Donc l'hiver dernier, c'était des 2 ans. Donc là, c'est leur premier veau ici. Alors, il n'y a pas que des 3 ans des génisses. Hein. Il y a aussi un peu d'autres vaches parce qu'il n'y a pas assez de génisses pour remplir une case. Donc là, elles ont toutes des cornes. On n'avait pas encore le taureau gène sans cornes. Et donc là, vous voyez, par exemple, ça, c'est un veau qui est né... Lui, il est né hors saison, là. Celui que vous voyez, alors, il est caché, mais vous voyez qu'il est un peu plus petit. Lui, il est né au mois d'août. Donc, il est en décalage par rapport aux autres. Donc, des petits veaux. Alors, elles ont du foin de séchoir, des petits veaux, je vais vous en montrer. Bon, dans ce cas, hein, vu que c'est les premiers vélages, il y a un peu plus de mortalité, malheureusement. Mais bon, des fois, le premier vélage, elles n'y arrivent pas toujours. Donc là, vous voyez les petits veaux. Hein. Je vais zoomer un peu. Voilà. Vous voyez, lui, il se gratte contre le poteau. Donc là, ils sont vraiment pas vieux, hein, la plupart. Ils n'ont pas 2 semaines. Hein. Là, dans cette case, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 12 mères. Donc 12 mères avec... elles doivent pas avoir toutes vélées. Mais la plupart doivent avoir vélé. Normalement, elles doivent toutes véler ici. Puis là, vous voyez, il y a 2 petits veaux là-bas. Il n'y a pas de jumeaux, hein, c'est juste qu'ils sont couchés ensemble. Alors, je tremble, hein, je sais pas pourquoi. Voilà, donc au fond, c'est une case à veau là-bas, ce que vous voyez, les barrières. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a une entrée là-bas derrière le petit veau qui est un peu plus petite. Donc là, c'est pour que les veaux puissent aller se coucher à l'abri parce que ils sont plus sereins d'aller se coucher à l'abri car ça peut arriver que quand ils sont couchés dans la paille, une vache ne les voit pas et s'ils se font écraser, là, c'est fini. Donc voilà, il y en a un peu partout. Ici, donc là, c'est le taureau. Donc c'est lui le papa de tous les veaux, tous les petits. Le père des autres, tous les 3 ans, on change de taureau. Parce que sinon, au bout de 3 ans, si vous avez bien compris, il va s'accoupler avec ses filles. Donc c'est pas intéressant. Donc là, lui, là c'est ses premiers vélages qu'il fait. Voilà, parce que là, donc, il s'est accouplé avec... cet hiver, il va s'accoupler avec les filles de l'ancien. Là, cette vache, elle est avec le taureau. Voilà, elle lui tient compagnie. Elle a fait son veau il n'y a pas longtemps, elle aussi. Donc elle lui fait sa toilette. Là, regardez, il y a encore des petits veaux couchés à côté de la barrière. Voilà. Donc quand vous voyez des vaches qui ont une seule corne comme ça c'est une vache qui s'est cassé sa corne, mais gravement. Donc quand c'est comme ça, on est obligé de couper la corne parce que la corne est trop cassée, donc elle va pas bien cicatriser. Donc il y en a des vaches qui n'ont qu'une corne comme ça. Voilà. Et donc le taureau est un gène sans corne lui aussi. Donc eux, ils ont du foin issu de bottes. Et là, on arrive chez les vaches. Donc ça, c'est des vaches qu'on va regarder. Celle-là, par exemple, elle a 5 ans. Voilà, donc ça, c'est des vaches qui ont entre 4 et 6 ans. Donc on va dire, c'est un peu... c'est le meilleur âge, quoi. Après elles vont être réformées après 6 ans en général. Ça dépend si c'est des bonnes mères ou des moins bonnes mères, si elles font des beaux veaux. Donc là, vous voyez qu'elles sont aussi un peu en train de ruminer. Là, elles sont posées. Il y a des veaux aussi. Vous voyez, ils sont couchés avec leur mère. Donc là, il y a des bêtes. Il y a combien de vaches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Il y en a 14. On va regarder. Juste ici, il y a un petit. Donc voilà, un petit veau. C'est tout mignon à cet âge-là.
Et encore, lui, c'est un des premiers nés. Vous voyez qu'il est relativement grand. Et là, il y en a plein de couchés là. Bah, regardez derrière les barrières. Enfin bon, il y en a partout. Donc elle aussi, elle mange du foin de botte. Et bah, regardez ici, là, il y en a un qui tète. Hop là, donc là, il est en train de téter. Et ensuite, derrière, donc là, c'est la dernière case. Alors, elles sont beaucoup moins là. Ici, ça, c'est les vaches de réforme, tout simplement. Donc, l'hiver dernier, elles ont fait naître leur dernier veau. Et là, vu qu'elles ont été sevrées cet automne, bah là, elles ont une plus grande dose de farine pour, bah, voilà, pour tout simplement partir en boucherie. Elles ont fini leur carrière de reproductrice. Donc là, elles sont plus que 6. Il y en a pas mal qui sont partis là au début de l'hiver. Au début, elles étaient une dizaine. Donc elles ont de la place, il n'y a pas de souci. Et elles mangent du foin de séchoir parce qu'il est plus nourrissant. Alors voilà, je pense que je vous ai montré tout le monde. Ouais, donc je vous les remontre un peu les vaches. Donc toutes des limousines. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si vous avez des questions, des choses comme ça, c'est en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et on se retrouvera très certainement pour une prochaine vidéo nouvelle de l'élevage. Il y a des poussins qui sont nés, mais je ne vais pas forcément vous les montrer maintenant. C'est comme les autres fois, je vous les montrerai dans la vidéo nouvelle de l'élevage.